Mordechai, je vous dis quelques mots. Les Nishmat, Tzadik, Rabbi Adana, Rabbi Shimon bar Yochai, Ben Azab, son fils. Alors, à Botaï, je pense que nous, on a fait vraiment la Hiloula. Parce que la Hiloula, c'est pareil, manger. Et boire, la bocha et manger. La Hiloula, pour faire le Nahat ou Tzadik, c'est ce qu'on a fait maintenant. On a lu la Indra, et on a fait Sion de Gemara. On a terminé le groupe de Rabbi Michael, ils ont terminé le Gemara avec quelques explications du Zohar Kadosh, qui est Saïloula, mentionné son nom aujourd'hui. Et voilà, Rabotai, ce que j'ai pensé tout à l'heure, j'étais assis, cette semaine, j'ai donné beaucoup de cours sur Rabbi Shimon, cette semaine, plein. Et tout à l'heure, j'ai dit, Hachem, aide-moi à trouver quelque chose de nouveau. Une explication, quelque chose de nouveau que je n'ai pas dit cette semaine. Donc, mes amis, voilà ce que j'ai pensé. Alors, ça a commencé comme ça. Une fois, il y avait Rabbi Shimon, et il y avait Rabbi Yehuda, il y avait Rabbi aussi. Ils étaient assis quelque part, en train de discuter. Voilà, il se lève un des deux, il dit, c'est super ce qu'ils ont fait les Romains. À l'époque, c'était les Romains qui gouvernaient Israël. C'était l'Empire romain de l'époque. Mais les Romains, quand même, ils nous ont fait des routes. Quand même, les Romains, ils ont fait des douches, pour se laver, les hammams de l'époque, ils ont fait des marchés, ils ont fait des routes. Jusqu'à maintenant, on découvre les routes romaines. Ici en France, ça fait partie des routes. À l'époque, il n'y avait pas de route. Les gens, ils voyageaient, c'était dangereux. Maintenant, les routes, ils ont fait des routes. Ils ont fait des belles choses, pas mal. Et ça aide. Il y avait un autre rabbin, donc on a dit qu'il y avait 3 rabbins, Rabbi Shimon, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Un des rabbins, il dit, si tu n'as rien dit, il n'a pas parlé. Je pense que Rabbi aussi, il n'a rien dit. Yehuda, il a dit, les Romains, ils ont fait des bonnes choses. Et voilà Rabbi Shimon, qui était révolutionnaire, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Tout ce qu'ils ont fait ça que pour leur bien. Ils ont fait des routes pour leur business. Ils ont fait, comment ça s'appelle, les douches, les hammams qu'ils ont fait pour mettre là-bas des prostituées, pour faire la prostitution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en plus, ils ont fait des marchés pour vendre des esclaves et pour vendre des femmes, alors qu'ils n'ont rien fait pour nous. Il y avait un qui s'appelle Yehuda ben Garis. Il entend ça, il va chez les Romains, il leur dit, vous savez, il y a 3 rabbins, les 3 grands rabbins d'Israël, ils sont en train de discuter. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Et Rabbi Shimon vous a bombardé, vous a critiqué. Alors tout de suite, ils sont énervés les Romains, ils ont envoyé des soldats pour attraper Rabbi Shimon et le tuer. Le tuer sur le champ. Rabbi Shimon il s'est sauvé. Rabbi Yehuda, ils lui ont donné des honneurs, ils l'ont nommé, ils lui ont donné un tafki, ils lui ont donné une médaille parce qu'il a parlé du bien sur les Romains. Et Rabbi aussi parce qu'il s'est tué, ils l'ont puni, ils l'ont exilé. Parce que même, ils lui ont dit, tu aurais pu prendre la défense, tu entends ton ami Rabbi Shimon qui parle du mal sur un autre, tu aurais dû défendre. Donc ils l'ont exilé. Mes amis, je me suis posé une question. La question que je me suis posée, finalement, Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas raison? Parce que, effectivement, on a besoin des routes. Les routes, ça raccourcit un peu du chemin. Il faut se laver, il ne faut pas rester sale. Il faut un hammam, ou se décontracter un peu. Pour un hammam, c'est bien. Et un marché, il y a là-bas des légumes, c'est vrai. Il y a des zoonotes, c'est vrai. Il y a ça et ça. Mais attends, il y a des bonnes choses quand même qui sortent de tout ce que les Romains ont fait. Alors pourquoi les critiquer? Pourquoi
Pourquoi je comprends pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai, il a critiqué les Romains de cette manière-là, à tel point que les Romains, ils ont voulu le tuer. Bon. Ma question, elle est sur Rabbi Shimon bar Yochai. Mais comment Rabbi Shimon bar Yochai, c'est vrai ce que tu dis, il y a un peu de vérité, mais dans l'ensemble, on a besoin des routes, on a besoin des saunas, des hammams, on a besoin des marchés. Pourquoi critiquer? Pourquoi Rabbi Shimon critique? Et puis Ouda, il a bien dit. Dans le final, Ouda, il a raison. C'est là, Raboutaï. Regardez très bien ce que je vais vous dire. De tous les tzadikim qu'on a eu, voilà, justement, ces critiques de Rabbi Shimon bar Yochai, on croit que ces critiques qui ne sont pas bien basées sur. Ils n'ont pas de sens à les prendre en considération. Et bien justement, c'est ces paroles qui sont vraies. Ce qu'a dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce qu'a dit Rabbi Shimon bar Yochai, que tout ce que les Romains ils ont fait, c'était. C'est vrai, il y a du bien qui sort de ces choses qu'ils ont fait, mais il y a aussi beaucoup de mal qui sortent des choses qu'ils ont fait. Le seul tzaddik que jusqu'à aujourd'hui on fait ça Iloula, regardez la différence. J'ai eu des échos. La Iloula que chaque année on fait à Rabbi Shimon bar Yochai, c'est des centaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Et pendant toute l'année, c'est des millions de personnes. Je vous pose une question. Quel est le route que cette Iloula, elle marche? C'est de Rabbi Meir Alanes, c'est pas sûr que la Iloula qu'on lui fait, c'est la vraie date. C'est pas sûr. Hein. Il y a ceux qui disent c'est le premier Tevet. Il y a ceux qui disent c'est la date qu'on lui a fait avant-hier. Et c'est la Pesach Sheni. Mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Mais on l'a fait quand même. Pourquoi? Parce que c'était aussi un grand Tana et c'était aussi un grand tzaddik. Donc il est enterré pas loin. Bon, il a un grand chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais maintenant, tout ce que je sais, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Le kavod que. Et en plus, on dit que grâce à Rabbi Shimon bar Yochai que la Géoula, elle va venir. Et Rabbi Shimon bar Yochai dit qu'avant que Mashiach va venir, l'étude du Zohar, il va être presque dans chaque maison, il y aura un livre de Zohar. Et même il y a certains tzadikim qui disent que rien que le fait d'avoir le Zohar à la maison, ça apporte la bracha à la maison. Ça apporte une bracha à la maison. Donc on voit que Rabbi Shimon bar Yochai, en plus, on dit que Rabbi Shimon bar Yochai, c'est lui, il a une partie de la neshama de Moshe Rabbeinu, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai. En plus, Rabbi Shimon bar Yochai, il avait un courage, une force d'acquitter le monde du jugement, lui et son fils, s'ils pouvaient, s'ils veulent, mais peut-être ils vont le faire un jour. Un jour, ils vont le faire. Peut-être qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont dit, il a dit à moi, si je peux, moi et mon fils, s'appelle Hazar, acquitter le monde de la justice, de la création du monde jusqu'à maintenant. Ou bien, si on associe avec nous Yutam et Ozia, un autre sadique, on va quitter le monde. Depuis la création du monde jusqu'à la venue de Mashiach. Peut-être c'est ce qu'ils vont faire un jour. Maintenant, Rabbi Shimon bar Yochai, tu es en train de voir que Am Israël il souffre. Et je dois pardonner, ça va se passer un jour. Un jour dans le ciel, il va se passer. Rabbi Shimon bar Yochai va se lever, va appeler son fils El-Hazar. El-Hazar, mon fils, ici. Après, ils vont aller chez le roi Yutam ben Ozia. Ils vont dire, écoutez, nous les trompettes, on va quitter le monde. Il faut que Mashiach il vienne maintenant. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ça, quand est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas que ça va se passer maintenant, ou tout à l'heure, ou demain. C'est ce qui va se passer. Que Ben Hazar, il va se lever, il va appeler son fils El-Hazar, il va appeler le roi Yutam ben Ozia le Tzadik, les trois vont décider, Mashiach il doit venir. Mais quand? Be'ezat Hashem, nous on a que ça peut être imminent. Mais de l'autre côté, il faut que ce soit bémet imminent. Mais il faut comprendre, il ne faut pas vous vouloir ce que je vais vous dire. Alors, je vais vous dire quelque chose, il ne faut pas vous vouloir. Moi, je suis quelqu'un de émet, je suis quelqu'un de droit. Bon, pensez ce que vous voulez penser,
Mais il ne faut pas m'en vouloir et Abidal encore il nous casse la tête. Abidal il ne vous casse pas la tête, il veut simplement vous dire que ce qu'il a dit à Bishma Wahay, c'est vrai. Il a dit Bishma Wahay, c'est vrai, ils ont fait des routes, c'est vrai, il y a Internet, c'est vrai, ils ont fait comment ça s'appelle, les marchés, c'est vrai, il y a des iPhones. Béouda dit tout ça, c'est bien. Parce qu'avec l'iPhone, il y a le Gemara, on peut étudier la Torah, et il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est vrai. Donc c'est bien ce Google. Ce qu'il a fait, c'est bien. C'est bien. C'est très bien, parce qu'avec ça, on peut étudier la Gemara, WhatsApp, nous avons allé des Facebook, tout ça, c'est bien. Ça nous aide à étudier, tout ça, c'est bien. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le est quelque part d'accord, parce que même avec le monde intellectuel, le monde comment ça s'appelle, de physique, le monde de la science, tout ça c'est bien, ça aide. Mais Bishma Wahay, quelque part, il est contre tout ça. Il dit parce que tout ça, ça amène à la faute. Et je vous donne parole d'honneur, il y a une heure, j'ai écouté une histoire, 1 heure, pour vous dire que Bishma Wahay, il a raison. Parce que lorsque j'ai préparé ce que je viens de vous dire, Akash me l'a confirmé il y a 1 heure. Il y a 1 heure, un homme qui est marié avec sa femme, ils ont 3 enfants, ils sont heureux, ils n'ont rien du tout, ils vivent bien, et malheureusement, un jour, ben, elle reçoit un texto d'un qui travaille avec elle, et qui lui dit « Je suis follement amoureux de toi ». Un texto. Elle a cru que c'est son mari qui lui a fait ce texto-là, ça marque alors une blague. Alors elle va chez son mari, lui dit « Tu rigoles, toi tu lui fais ça ?» Il dit « C'est pas bon que tu as fait, je t'ai rien envoyé ». Alors lui, il est dans l'informatique, il a fait des chefs de recherche, puis il lui dit « Ah ben ça vient là où tu travailles. Ça, c'est ton patron. » Comment? C'est ton patron. Alors, il appelle le patron. Il dit au patron, pourquoi t'as envoyé ça à ma femme? Il lui dit, ben je l'aime. Elle entend ça. Son mari lui dit, tu arrêtes de travailler. Il dit, non, c'est mon gagne-pain. Ben, aujourd'hui, elle est avec lui. Et ils ont mis à la porte le monsieur. Voilà, Rabotaï, de quoi Bishma Wahay avait peur. C'est vrai. Et Béouda aussi il a raison. Et Bishma Wahay aussi il a raison. Pour Béouda, tous ces machins électroniques, et ça aide pour le travail, ça aide pour GPS, pour arriver. Très bien, si c'est bien utilisé. Mais si c'est pas bien utilisé, chimiquement, c'est pas du mal. Et c'est de là que Bishma Wahay a eu peur. Mais Bishma Wahay a dit, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Béouda, mais le danger, il est grave. Étant donné que chez nous, le Yitzhara est très fort, donc ça peut apporter plus de mal que de bien. C'est de ça que Bishma Wahay a eu peur. Non, Rabotaï, si on étudie, si on approfondit un peu sur cette parole, et justement c'est à cause de ça, Bishma Wahay a été condamné à mort. Parce que finalement, Rabotaï, et pourquoi il a été condamné à mort? Parce qu'il a dit ce qu'il a dit, parce qu'il a critiqué un peu ce que les Romains ils ont fait. Mais Rabotaï, le message, il est là. Que le message, jusqu'à maintenant, Bishma Wahay, c'est pour ça qu'on fait la Iloula. Mais la Shamaï, ils ont voulu que le nom de Bishma Wahay a grandi. Mais la Shamaï, le nom de Bishma Wahay, il a grandi et qu'on lui fait la Iloula pour qu'on se rappelle toujours de la phrase qu'il a dit. Pourquoi Bishma Wahay il a été condamné à mort. Et après la Gezerah était. Pourquoi? Parce qu'il a dit parce qu'il a dit de combien il faut faire attention avec des choses qu'on croit qui peuvent nous aider, et que dans ces choses-là, il y a aussi là-bas un danger public, un danger que ça peut détruire ta propre vie. Donc à Bouteille, on voit les paroles de Bishma Wahay qui avancent
et ils vont se concrétiser. On les voit arriver. On les voit arriver. Mamach, on les voit arriver. On voit comment c'est la raison de la bouteille. Minal Shamaïm, on nous rappelle. Rappelez-vous des pardons à Bishma wa Hay. Rappelez-vous d'un côté pourquoi il a été arrêté. Et rappelez-vous le nes qui lui est arrivé à l'intérieur de la. C'est-à-dire la bouteille. Pour le message de la Bishma wa Hay, c'est pour tous les messages jusqu'à la venue de Mashiach. C'est pour jusqu'à la venue de Mashiach. Le message de la Bishma. Faites attention à la technique du développement de tout ce qui est technologie du futur jusqu'à la venue de Mashiach. Est-ce que vous voyez maintenant cette technologie qui s'arrange? C'est rien du tout. Alors moi j'ai apporté avec moi à El Al, dans le salon d'El Al, j'ai apporté avec moi un petit livre, il s'appelle Époque. Et j'ai aussi un autre livre, Makela, un livre religieux. Alors si vous lisez là-bas, qu'est-ce qui va se passer au futur, des grands scientifiques, ce qu'ils disent, c'est de la folie. Je ne vais même pas vous dire parce que c'est grave ce qu'ils disent là-bas. C'est la manière comment la technologie elle avance, ça avance tellement d'une manière terrible que jusqu'à chez Mishmor, il peut y avoir des crimes à distance et jamais on pourra attraper l'assassin. Mais je ne peux pas vous dire, ça va prendre du temps. Mais c'est de la folie, ça veut dire on peut voler sans qu'on se fait attraper. On peut tuer sans se faire attraper, on peut faire tout le mal sans se faire attraper. Ça va être une nouvelle technologie. Dans 4, 5, 6 ans. Et il dit comme ça, il y a 30 ans, qui aurait pu dire, si on aurait parlé de Facebook, si on aurait pu parler de iPhone et d'Internet 30 ans, et qu'elle aurait cru? Personne. Et ça s'est passé. Il y a eu quelques faux de science-fiction qui ont commencé à parler, on les a pris pour des faux. Et voilà, les choses aujourd'hui, ils sont réels, ils sont vrais. Donc, on va arriver à une époque que ça va être à chez Mishmor, même peur de sortir dehors. Et c'est de ça la bouteille, la Bishmor Haï, il nous met en garde. Et celui qui fait attention, il lui arrive rien du tout. Ça, la bouteille, je suis tellement heureux, fier de ces garçons-là, qui sont fait sillon, c'est extraordinaire. C'est des jeunes, hein. C'est des jeunes qui pouvaient rester chez eux à la maison, qui pouvaient en profiter, qui pouvaient, je sais pas, voir la télévision, et faire n'importe quoi, ils sont là, en train d'étudier, je les ai vus beaucoup des fois, ils viennent me mettre, hein. Je suis jaloux d'eux, parce que je sais pas, j'ai jamais fait le sillon de Sanhedrin, eux ils l'ont fait. Bon, c'est moi qui l'ai clôturé, donc c'est comme si je l'ai fait. Mais la bouteille, mais voilà, cette jeunesse-là qui est faite, ils étudient la Torah, ça, c'est l'avenir. Voilà la bouteille, hier à Tzom, que B'zchut Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous, bracha ve'atzlacha, parnassa tova keneratson. Alors la bouteille, puisqu'on a l'habitude, on a fait cette Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est voulu. Hier soir, j'étais quelque part, hier soir, il y avait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai hier soir, mais bien sûr, il y avait un bon repas, il y avait des ventes, etc. Et je pense à la bouteille que ce soir, on a fait la vraie Iloula. Et c'est ça, surtout Rabbi Shimon est tellement heureux et content qu'on a compris ce message pour toutes les générations. Que c'est vrai, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui est téléphone, internet, technologie, c'est vrai, il y a un bien avec ça. Mais faites attention, il y a beaucoup de mal qui peut sortir de ça. Il faut faire attention. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens comment un peu sécuriser un peu vos téléphones, avec un tag spécial. Il faut demander à Rav Ifergrand qui vous dit comment faire. Il y a des technologies. Vous savez ce que j'ai entendu cette semaine? Je ne vous parle de cette Torah. Celui qui entend ce que j'ai entendu prend son iPhone et il le casse à la maison. Ce que j'ai entendu cette semaine, je vous parle de cette Torah. Ça veut dire que je m'engage. C'est pas je jure, je m'engage. Ce que j'ai entendu cette semaine, je crois que c'est la fin du monde. L'adultère, les enfants, la drogue. C'est la folie ce qui se passe. C'est la folie. C'est la folie. Bien sûr, à Bretagne, on a besoin de tout ça. Il faut faire aussi attention. Il faut savoir sécuriser vos enfants. Si vous voulez que vos enfants ils suivent le chemin d'Hachem, la Torah, il faut savoir sécuriser. Je ne dis pas, il faut prendre tout ça et jeter. Non. Attention, c'est tout ce que je vous dis. Il faut faire attention. C'est tout. Hein? Avoir les yeux ouverts. Avoir les yeux ouverts, c'est tout. La bouteille,
Que le biscuit à Pido soit avec vous. Le biscuit à Bishim Al-Bayhai soit avec vous. Et que Atosh Baruch vous donne à vous tous. Bracha Betzlaha. William, tu apportes, on va faire la coutume. On va vendre quelques bougies, on va donner un prix à quelques bougies, et chacun, celui qui veut la bougie, il la prend, et que cet argent-là, il ira pour ceux qui étudient la Torah, uniquement, pas pour les frais, pas pour les téléphones, non, uniquement pour ceux qui étudient la Torah, les Elion, Ishmat, Rabbi, Shimon, Bayahai, que son zéroute soit avec vous, qui n'a pas de sang.